Bonsoir, les titres. Lancement par le président de la République de la campagne de réhabilitation de la voirie urbaine. C'est une réponse aux besoins croissants des populations en matière de mobilité. L'opération va toucher plusieurs villes du pays. Nous sommes le 1er décembre et c'est la journée mondiale de lutte contre le sida. Cette année, chaque citoyen est appelé à connaître son statut. La démarche pourrait aider à limiter la progression de la maladie. Et puis une page musique et ça va faire du bien à tout le monde. On parlera du dernier album de Kundu Waka. L'opus est baptisé La haine de l'autre, un titre évocateur. Nous serons avec lui sur ce plateau pour l'entendre et comprendre. Bonsoir, merci de nous choisir pour vous informer. Je vous amène au Kenya pour commencer, où le président de la République reçoit une distinction honorifique. La Commission de l'Union africaine lui décerne le prix du champion politique sur les questions de pêche et d'aquaculture. C'était lors de la conférence mondiale sur l'économie bleue. Ibrahima Keita nous en dit plus. Sous le leadership du président de la République, le professeur Alpha Condé, la lutte contre la pêche illicite non réglementée a favorisé le retrait de la Guinée sur la liste noire des pays tiers non coopérants de l'Union européenne. À cet effort s'ajoute l'élaboration de la politique nationale des pêches conformément à l'esprit de la politique de pêche de l'Union africaine et des autres instruments internationaux. Sous les yeux du président kenyan Uhuru Kenyatta, ces acquis de la Guinée et de son président sont reconnus à Nairobi lors de la conférence mondiale sur l'économie bleue durable. Donc c'est pas justifié que nos chefs d'État et du gouvernement ont fait de l'économie bleue une priorité. Je voudrais particulièrement remercier le président Uhuru Kenyatta pour avoir organisé pour la première fois et à l'échelon international une conférence exclusivement dédiée à la promotion de l'économie. Nous avons des champions dans ce continent, des chefs d'État très engagés, une jeunesse, des femmes, des associations, des intellectuels, des universitaires, des associations de tout genre qui travaillent au quotidien pour assurer notre vie au quotidien et qui peuvent, avec l'aide de nos gouvernements et de nos partenaires, tirer le meilleur bénéfice de la mer. Et ce prix est pour la mise en norme de votre autorité compétente pour la traçabilité de poissons et des produits de la pêche et de l'aquaculture qui permettront d'avoir accès à 180 pays à travers le monde pour la distribution de poissons. Ce prix, mesdames et messieurs, est attribué au président, le professeur Alpha Condé, président de la République de la Décerné au président de la République, le professeur Alpha Condé, le prix d'excellence de la Commission de l'Union africaine sur les questions de pêche et d'aquaculture est une marque de reconnaissance des différentes réformes engagées dans le secteur en Guinée. Des réformes qui ont permis de lever des contraintes majeures pour l'amélioration de la gouvernance et de la croissance économique. Le président de la République, le professeur Alpha Condé, cette rencontre, dit-il, est une occasion d'échange, de concertation autour des problématiques de la pêche et de l'aquaculture, vitale sur le plan économique, social, culturel et surtout pour la sécurité alimentaire des populations de nos pays respectifs. Conduite par le secrétaire général du ministère des Affaires étrangères, la délégation guinéenne était composée des cadres des départements des transports, de la pêche, de l'environnement et des affaires étrangères. Des émissaires qui ont bénéficié des échanges d'expériences sur les bonnes pratiques de promotion de l'économie bleue.
Et puis ce message du président de la République à son Excellence, M. Donald Trump, président des États-Unis d'Amérique. Excellence, Monsieur le Président, c'est avec une vive émotion et une grande tristesse que nous avons appris la disparition de M. George Herbert Walker Bush, ancien président des États-Unis d'Amérique, décédé à l'âge de 94 ans. Le peuple américain vient de perdre un grand dirigeant et un grand patriote qui a valablement servi son pays. En cette douloureuse circonstance, je voudrais, au nom du peuple et du gouvernement guinéen, ainsi qu'à mon nom propre, vous adresser personnellement au peuple américain et particulièrement à la famille de l'illustre disparu, nos condoléances les plus émues. Tout en vous assurant de ma totale compassion, je vous prie de recevoir, Excellence, Monsieur le Président, l'expression de ma très haute considération, professeur Alpha Condé, président de la République, chef de l'État. Je vous le disais en titre, l'état de la voirie de la capitale fait peine à voir par endroits, rendant la circulation parfois douloureuse, mais cela ne va plus durer. Les usagers de la route vont bientôt retrouver le confort de conduite dans les rues de Conakry et d'autres villes du pays. Un plan d'urgence est lancé pour reboucher les trous qui jalonnent la chaussée et c'est le président de la République qui a officiellement jeté les dés de cette vaste opération. Les détails avec Ibrahima Kita. Il s'agit d'un vaste programme qui touche plusieurs aspects du développement national. Pour une enveloppe financière d'1 milliard de dollars, le président de la République, le professeur Alpha Condé, a procédé ce matin au lancement de ce programme. La restauration de la voirie urbaine de Conakry s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre de ce programme présidentiel. L'objectif est l'amélioration des conditions de vie du Guinéen. Ici, au Camp Carrefour, le chef de l'État, en compagnie du Premier ministre et du ministre des Travaux publics, a apprécié l'évolution des travaux tout en faisant des observations sur l'occupation de ce rond-point et les stationnements fantaisistes le long des routes. Pour le ministre des Travaux publics, une bonne partie de la voirie urbaine de Conakry sera touchée par ce programme de restauration des routes. Section de la voirie qui a commencé et on va prendre toutes les artères principales et on va tout resurfacer avec du nouveau bitume et aussi tracer pour que les gens puissent mieux circuler et aussi faire en sorte qu'il y ait moins de trafic, moins d'embouteillage dans la cité. En plus des voiries, ce programme présidentiel se penchera sur l'occupation anarchique des trottoirs par les femmes marchandes et autres artisans en leur créant des conditions propices. Cette volonté du président de la République vise à soulager le Guinéen. Le président souhaite, c'est l'instruction qu'il nous a donnée au Premier ministre que je suis, au ministre des Travaux publics, que tout soit fait pour sortir Conakry de la saleté. Tout soit fait pour rendre la circulation fluide. Tout soit fait pour que des aménagements soient menés de manière que nos marchands puissent avoir des stands propres où ils peuvent vendre leurs fruits. Les gens de l'artisanat puissent s'installer de manière confortable, mais qu'on sorte Conakry de cette situation. Donc c'est le point de départ de ce programme ambitieux qu'on lance aujourd'hui. Ce vaste et ambitieux programme qui démarre aujourd'hui à Conakry touchera aussi plusieurs villes et villages de l'intérieur du pays. Ce n'est pas que pour Conakry. Le président a entrepris un programme d'inauguration et de pose de première pierre sur les projets nationaux. Faites attention à ce qu'il va faire à partir du 8 décembre jusqu'à la fin décembre, qui va embrasser l'essentiel des grands axes qui font problème aujourd'hui au pays et qui concernent un programme d'investissement financé, je ne parle pas de projet, financé, bouclé d'1 milliard de dollars. Il va commencer à partir du 8 à poser les premières pierres sur tous ces projets-là. Ensuite, en début d'année, le président de la République va pouvoir organiser une conférence nationale sur le social pour que, au plus profond de la Guinée, les sous-préfectures et les villages, chacun se retrouve dans le développement social qu'il a entrepris pour la Guinée, dont le point de départ commence aujourd'hui.
$1 milliard, c'est le montant total débloqué par le gouvernement pour le bien-être du Guinéen à travers la réalisation de plusieurs projets d'intérêt national. Je vous l'annonçais dans nos précédentes éditions et c'est fait, une journée pour assainir notre capitale. Vous le savez, la gestion des ordures à Conakry est devenue une urgence nationale pour les autorités guinéennes. Ce samedi, plusieurs ont participé au dégagement de tas d'immondices qui envahissent les rues. Les populations aussi se sont impliquées et à Kosa, où une de nos équipes s'est rendue, la mobilisation était effective sur la montagne d'ordures de Nassoulaye. Le récit de l'opération avec Mamadi Terna Kamisoko, Mohamed Lamine Kamara. C'est une montagne d'ordures qui trouble depuis longtemps le sommeil des habitants du quartier Nassoulaye. L'odeur que dégage cet tas d'immondices est insupportable et expose les populations riveraines aux maladies comme le paludisme. Pire, les ordures avaient débordé ces derniers temps sur la chaussée principale, bloquant ainsi le passage sur l'une des deux voies de l'autoroute Le Prince. Nous demandons vraiment au gouvernement de nous aider. Nous demandons vraiment au gouvernement de nous aider. Ces ordures ne doivent pas avoir leur place sur une autoroute. Elles provoquent des embouteillages et même des accidents. Nous souffrons énormément. Même quand on veut manger avec ces ordures, nous perdons l'appétit. Ce samedi, le cri de cœur des habitants est entendu par le gouvernement. De gros moyens sont déployés sur les lieux pour dégager la voie et mettre ainsi fin à la souffrance des nombreux usagers de cet axe très fréquenté. Le Premier ministre, en compagnie du ministre des Travaux publics, est venu s'enquérir des travaux en cours. Cette action inscrite dans l'agenda de la campagne Conakry Ville Propre est saluée par les habitants de Nassoulaye. Ouais, c'est une bonne chose, c'est une bonne initiative. Ah bon, ce qu'ils ont entendu faire, c'est bon, mais ils doivent prendre des dispositions pour ne pas qu'on dépose les ordures au bord de la route. C'est tellement gênant, en venant, on sent des trucs comme ça, c'est pas bon. Quand on voit comme ça, on est très content. Parce que pourquoi? Quand le CSRS arrive tout de suite, il met le feu. Tout le fumier là vient à nous. Même à l'air là, il est en train de ramasser là, l'odeur rentre sur nous. Mais qu'est-ce qu'on fait? On ne peut rien, sauf ici, ils vont nous aider. Ça nous fatigue beaucoup. À Nassoulaye, les populations plaident pour que cette campagne soit soutenue par la sensibilisation des populations sur les questions d'assainissement. Une stratégie qui permet donc de cultiver le civisme dans les quartiers. On va parler de Swapiti, le plus grand barrage hydroélectrique jamais construit en Guinée. Il est en chantier et attire de nombreux visiteurs. Des diplomates américains sont allés sur place et l'entrée en production du barrage à Swapiti, annoncée pour fin 2019, permettra non seulement de couvrir les besoins du pays, mais aussi d'alimenter en électricité les États riverains du fleuve Gambie. Nabi Kamara. À Swapiti, les travaux de construction du plus grand barrage du pays se poursuivent. Avec 450 MW de capacité installée, l'ouvrage suscite de l'admiration tant des Guinéens que des étrangers. Cette semaine, 8 membres du personnel diplomatique de l'ambassade des États-Unis à Conakry sont venus sur le terrain pour étancher leur soif de voir le plus grand chantier du président Alpha Condé. Je suis vraiment très honorée d'avoir pu nous aider parce que c'est vraiment dans ce genre de contexte qu'on peut avoir l'occasion et l'opportunité justement de le voir. Et je suis très chanceuse d'avoir eu l'opportunité justement de voir et je suis très impressionnée. Et je trouve que c'est très gigantesque parce que pour quelqu'un qui est à Conakry, on ne peut pas réaliser tout ce qui se passe ici à la télé, on ne voit pas tout en détail. Donc c'est assez grand et c'est très beau. Ça rend très fier de voir qu'il y a justement ces infrastructures-là qui sont là et qu'on arrive à comparer avec d'autres infrastructures qui sont hors de la Guinée. Donc ça rend très fier en tant que Guinéen. Nous travaillons ici en Guinée 2 ou 3 ans et nous avons toujours entendu que le projet Swapiti c'est une merveille guinéen, sino-guinéen et nous voulons voir seulement pour comprendre comment
la situation avec l'électricité en Guinée peut changer dans l'avenir. C'est très génial et c'est très impressionnant. Le site est très intéressant pour voir les Guinéens qui travaillent pour l'avenir du pays. Ici à Soapiti, l'essentiel des travaux porte actuellement sur le bétonnage du barrage, du bâtiment de l'usine, les 4 galeries d'injection, l'excavation et le drainage du barrage en rive. Parallèlement, les travaux d'étanchement de la fondation du barrage et l'installation des grands équipements hydroélectriques et de l'usine évoluent normalement, ce à la grande satisfaction de la Direction générale de la Société de gestion et d'exploitation de Soapiti et du ministère de l'Énergie. Un an avant la fin de son contrat avec l'État guinéen, Veolia Soreca fait le point de son action dans le cadre du projet de redressement du secteur de l'électricité. Production et abonnements sont en hausse pour un investissement de plus de 400 millions de dollars. Les explications avec Mangafodé Touré. La mobilisation des médias autour de cette conférence de presse prouve l'intérêt porté au secteur de l'électricité en Guinée. L'administration générale actuelle de EDG soutient avoir opéré un redressement interne en phase avec le respect des engagements. L'entreprise enregistre des performances. Par exemple, les charges de fonctionnement ont baissé de 53%. Le recouvrement est passé de 60% en 2015 à 87% cette année. La production a augmenté de 69%. Plus de 119 289 compteurs sont posés à ce jour. Le nombre de clients est passé de 238 469 à 400 149 et le temps de coupure est réduit à 31%. On est aujourd'hui à presque 1900 gigawattheures de production contre à peine 1100, soit 800 gigawattheures d'augmentation, ce qui représente à peu près une puissance de fonctionnement permanent de 130 mégawatts supplémentaires. Nous avons montré aussi la pointe qui augmente puisqu'on est passé de 245 mégawatts et la dernière pointe enregistrée aujourd'hui est de 356 mégawatts. Tous ces indicateurs techniques montrent les progrès opérationnels. Nous avons réhabilité aussi les réseaux, nous avons fait des injections de transformateurs supplémentaires à travers des transfos en plus dans le réseau pour mieux permettre l'adaptation de la demande de la puissance des transfos des quartiers. Ces résultats ont valu à EDG le prix du meilleur projet énergie à Africa Investment Forum and Awards 2018. Sur le niveau de la desserte en période d'étiage, Électricité de Guinée est confiante. Grâce à l'appui aussi de l'État, nous avons pu mettre des groupes supplémentaires qui n'étaient pas en 2017 mais qui sont aujourd'hui en 2018. Je fais allusion à 2 groupes de Kaloum 5 qui vont nous donner pour 2018-2019 20 MW de plus. Je fais allusion aussi à la centrale de Kaloum 3 qui ne produisait pas l'année dernière mais qui va commencer à produire pour cet étiage 2018-2019 à hauteur de maintenant de 20 MW supplémentaires et puis encore 20 MW en plus supplémentaires. Aujourd'hui la Guinée d'énergie donne entre 38 MW, 38-40 MW. Bref, le dispositif thermique est mis en place, et ce qui a permis avec l'hydraulique aujourd'hui, le niveau de l'hydraulique aujourd'hui permet d'assurer et de faire face à la demande qui, je rappelle, a atteint 356 MW. Dans cette dynamique, les villes de l'intérieur et les communes rurales sont prises en compte pour améliorer la qualité de la desserte. À quelques mois de la fin du contrat, l'enjeu est de taille. L'administration pense à la relève et à la modernisation de l'entreprise. La mise en place d'une organisation adaptée aux enjeux de redressement est l'impératif du moment. Je vous le disais en titre, 1er décembre, journée consacrée au sida, l'occasion de revoir les stratégies de lutte contre la maladie. À Conakry, les acteurs impliqués dans cette campagne se sont retrouvés à Ignasdine pour harmoniser les actions de prévention de la maladie. Samara Tono. Au centre hospitalo-universitaire d'Ignasdine, membres du gouvernement, partenaires techniques et financiers, représentants de la société civile se retrouvent. À l'occasion de la célébration de la journée mondiale de lutte contre le VIH-Sida, ces acteurs passent en revue l'ensemble des actions menées dans le pays pour éradiquer cette pandémie. Il y a eu beaucoup d'avancées dans la prise en charge parce que nous avons réussi au moins à mettre ce traitement antirétroviraux et de façon gratuite
Près de 47 000 personnes aujourd'hui. Nous avons construit des centres de traitement ambulatoires à travers le pays. Nous avons construit des centres de prise en charge, les centres de dépistage volontaire. Et nous sommes battus aussi pour la transmission mère-enfant du sida. Et aussi disponibiliser les intrants qu'on peut et améliorer le plateau technique. Malgré ces efforts, le VIH-Sida reste une préoccupation en Guinée. 126 000 personnes vivent avec la maladie. Parmi elles, 46% sont sous traitement antirétroviral. Une prise en charge parfois confrontée à certaines difficultés. La première difficulté que nous rencontrons actuellement avec nos pairs, c'est l'accès aux médicaments. L'accès aux médicaments comment? Avec les ruptures incessantes au niveau national. Pas plus tard, au mois de juin-juillet, il y avait une rupture nationale sur toute l'étendue du territoire national. Ça c'est un. Deuxième difficulté, la rupture des intrants. En 2015, l'humanité a décidé d'accélérer la riposte contre le fléau avec l'objectif des 3,90. 90% des personnes dépistées, 90% des personnes sous traitement antirétroviral et 90% des personnes sous traitement devront pouvoir présenter une charge virale indétectable. Pour atteindre cet idéal, un deuxième centre de traitement ambulatoire est inauguré à Ignasdi, après celui de Donka. Un centre de prise en charge de 11 salles, un laboratoire, une pharmacie et autres services. Rien qu'à voir ce que représente ce centre, tellement bien fait, on peut deviner le coût, dire que c'est cher. Alors que ça traduit, ça veut dire que le gouvernement de la République de Guinée, en particulier le Premier ministre et singulièrement le chef de l'État, particulièrement attache beaucoup d'importance à la santé de la population. Ce centre va changer beaucoup et dans le sens de l'amélioration. La communauté internationale va continuer à travers le Fonds mondial, d'autres initiatives globales à financer, à apporter un appui technique et à faire un plaidoyer afin que les gouvernements de la région africaine, mais en particulier de la Guinée, atteignent leurs cibles par rapport à l'élimination du VIH-Sida. En termes de lutte contre le VIH-Sida, on dénombre aujourd'hui en Guinée 149 sites de conseil et dépistage, 439 sites de prévention de la transmission de la mère à l'enfant et 142 centres de prise en charge en médicaments antirétroviraux. Je vous amène à Kindia, la ville des agrumes, comme on l'appelle ici, et c'est là que se sont retirées les nouvelles autorités de la Cour constitutionnelle. L'institution a mobilisé durant 2 jours l'ensemble de ses travailleurs pour élaborer ce qu'ils appellent le plan stratégique de développement institutionnel et de renforcement organisationnel de la Cour constitutionnelle. De quoi s'agit-il concrètement? Élément de réponse dans ce reportage de nos envoyés spéciaux à Kindia, Makale Souma, Amarako Souma. La Cour constitutionnelle est la juridiction gardienne de la Constitution. Après 3 ans de fonctionnement et surtout après les récentes crises traversées qui l'ont mise sous les projecteurs, cette retraite de Kindia est organisée pour une autocritique afin de réfléchir sur les perspectives. Il y a quelques semaines à peine, nous avons ainsi réussi à sauver notre jeune juridiction des périls qui ont failli remettre sa crédibilité en cause et compromettre son existence. Plus que jamais, l'occasion s'offre à nous de dégager les voies et moyens pour que notre jeune juridiction prenne un ressort vigoureux. C'est dans ce but que divers documents ont été produits. Les thématiques à développer sont révélatrices de l'intérêt que nous souhaitons en tirer. Le plan stratégique est une sorte de boussole. Pour son élaboration, des démarches sont indispensables, notamment un diagnostic participatif des forces et faiblesses de l'institution pour avoir un plan stratégique avec un effet garanti. Au sortir de cette retraite, des documents stratégiques, des outils de gestion, des outils de prise d'aide à la décision, notamment le plan stratégique de développement institutionnel et de renforcement organisationnel. Le plan de communication à cette fin aussi sera élaboré et validé.
puis le plan de renforcement des capacités de l'ensemble des membres de la Cour, y compris les conseillers. C'est une démarche participative, très participative, de la base au sommet ou du sommet à la base. Après des crises à répétition, la Cour constitutionnelle de Guinée veut se reconstruire à présent. D'où cet état des lieux pour définir et prioriser les besoins et les actions futures à mener pour être une juridiction indépendante de référence en Afrique de l'Ouest. Et puis à Conakry, l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer évalue les relations bilatérales maritimes et portuaires. Objectif affiché, renforcer les capacités des agents portuaires dans la sous-région. Une mission de travail de l'organisation est à Conakry pour redynamiser la coopération entre les pays membres. Fodé Camara, Mounir Bari. La promotion de l'économie bleue en Afrique fait face aux enjeux mondiaux liés à la pêche illicite et au déficit de renforcement de capacité. Aujourd'hui, après la formation de 30 cadres guinéens dans le domaine du transport maritime en Côte d'Ivoire l'année dernière, les responsables de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer sont à Conakry. Objectif, évaluer et renforcer les capacités des acteurs du secteur maritime et portuaire. Pour les autorités, l'action vise à booster les compétences sur toute la ligne. Nous avons formé une vingtaine, une trentaine d'éléments de la marine marchande elle-même, du port autonome, les pilotes du port autonome de Conakry, de la société navale guinéenne. Et donc nous sommes revenus pour faire un peu le point. Et la Guinée est de retour dans le giron maritime, portuaire, économique de la sous-région. Et la Guinée a un potentiel énorme, c'est pas moi qui le dis non plus, je crois que c'est une réalité. Et qui dit potentiel économique énorme dit forcément développement du secteur maritime. Parce que c'est par le secteur maritime qu'on fait écouler nos produits et que également on s'approvisionne. Le port autonome de Conakry est le poumon de l'économie guinéenne. C'est pourquoi les autorités du ministère des Transports ont engagé de vastes réformes liées à l'extension et à la modernisation de la plateforme portuaire de la presqu'île de Kaloum. Nous nous apprêtons également à préparer d'autres cadres qui vont y aller, et c'est dans ce cadre d'ailleurs que le processus de sélection a été lancé, engagé, et dans les jours à venir nous allons avoir le nombre requis de collaborateurs qui vont donc suivre leur formation au sein de l'Académie pour l'année 2019. Au-delà de ce cadre institutionnel, sur un plan purement opérationnel, je dois dire que tous les jeunes cadres que nous avons envoyés à Abidjan pour suivre leur formation sont revenus avec des connaissances pratiques, des aptitudes professionnelles qui leur permettent aujourd'hui de répondre à toutes nos attentes. 15 pays africains sont membres de l'Académie régionale des sciences et techniques de la mer. La Guinée figure parmi les 8 pays qui siègent au conseil d'administration de cette institution. Pour la sécurité, la sûreté et le développement des activités portuaires, le ministère des Transports compte sur ce partenariat pour favoriser l'émergence de l'économie bleue. Éducation, on va s'arrêter à l'Abbé où les cours ont repris dans les établissements scolaires de la ville. C'est aussi le cas à Mamou. Une reprise qui rassure parents et amis de l'école après quelques perturbations dans le public tout comme le privé. Les responsables d'école pensent déjà à des séances de rattrapage, des programmes pour une meilleure préparation des candidats aux différents examens nationaux. Le point avec Mamadou Saluba. À Mamou, ils sont nombreux ce samedi matin à rallier les établissements scolaires. Au lycée-collège Aboubakar Doukouré, à 8 heures, élèves et enseignants déroulaient le premier cours de la journée. Même ambiance au lycée Amical Cabral où les cours se déroulent dans la sérénité. Dans la ville Carrefour, une avancée est notée dans l'exécution des programmes. Oui, aujourd'hui nous sommes effectivement 26% de l'évolution du programme. C'est-à-dire quoi, depuis l'ouverture du 3 militaire là. Les études interminales. Il y aura un dénouement de la grève. Mais après le dénouement, il faut que le programme se termine. Raison pour laquelle je suis là. C'est la conjugaison des efforts de tous les acteurs du système éducatif de Mamou. C'est cette conjugaison d'efforts qui a produit ce résultat-là. Mamou, on ne peut pas mentir parce que nous sommes au carrefour. Je profite de cette occasion pour faire un appel à ceux-là qui sont en train de douter, ceux-là qui sont en train d'hésiter que la reprise est effective et je leur demande d'être à l'école pour le plus grand bonheur des élèves de Mamou. De Mamou, direction d'Alaba.
Ici, les enseignants titulaires reprennent progressivement le chemin des classes. Le directeur préfectoral de l'éducation est sur le terrain pour s'enquérir du bon déroulement des cours. Sur 388 enseignants programmés, nous avons reçu 254 enseignants, soit plus de 58% de présence, et tous des enseignants titulaires. Les gens ont compris la nécessité vraiment de revenir à l'école en faveur des enfants. À l'Abbé, la reprise des cours est progressive. Après quelques hésitations, les encadreurs ont rallié les établissements scolaires. Ici, élèves et enseignants comptent redoubler d'ardeur pour accélérer l'exécution des programmes. J'ai vu que les élèves ont commencé à venir, ils ont le souci de réussir. Donc ils nous ont fait appel qu'ils sont prêts à étudier et ils nous ont appelé de venir les aider, et ce qui m'a motivé de venir les assister puisqu'ils veulent vraiment décrocher le bac. À Ogumuro, tous les enseignants ont réussi. Ce que je vais dire aux autres enseignants, c'est de penser aux élèves, penser à la réussite des élèves. Nous comptons poursuivre la sensibilisation. Vous-même, vous voyez déjà dans les classes comment se bourrer. Quand nous passons, nous leur disons de dire à leurs amis de venir, de ne plus craindre, de venir que les cours ont repris, et surtout que nous avons des examens à passer. Quand nous sommes dans les classes d'examen, on attire leur attention sur le fait qu'il y a des examens nationaux qui viennent à grands pas. Dans les différents établissements visités, les encadreurs comptent maintenir le cap pour achever le programme avant les examens nationaux. Un mot de musique pour parler d'un artiste bien connu du grand public, Abraham Sonti, on l'appelle aussi Kundu Waka. Il prépare son 5e album qu'il a baptisé La haine de l'autre. Il sera bientôt dans les bacs et ce soir vous l'entendrez sur notre plateau pour nous expliquer son nouveau concept. Mais avant, regardons ce reportage de Mabintila Isila qui est allé à sa rencontre pour décrypter ses messages et comprendre comment se prépare la sortie de cet opus. Suivez. Une marée humaine de fervents et enthousiastes, comme à chacune de ses apparitions publiques. Abraham Sonti Kundu Waka draine des foules depuis 15 ans. L'artiste du peuple travaille actuellement sur la sortie de son 5e album. La haine de l'autre reste fidèle au rythme cadencé et au thème de société cher à l'homme au pied magique. Comme vous connaissez Sonti, il ne passe pas à côté, lui c'est le quotidien. Mais quand on dit le quotidien, c'est le quotidien que les autres ne disent pas. Il ne dit pas dans toute l'amélioration, il dit le cru et de ce qu'on vit tous les jours, de tout ce qu'on vit les jours, mais qu'on essaie de cacher. Et après qui nous fait mal ou bien qui détruise la société, qui est en train de créer un mal dans la société, mais que tout le monde observe, décideurs, parents, tout le monde voit la chose venir, ou bien tout le monde vit la chose, mais qu'on essaie de passer à côté de la chose. Le titre phare d'Odo dénonce sa langue de bois les dérives sur les réseaux sociaux. Pour toucher la corde sensible de son public sur ce fléau, Kundu Waka se projette dans le futur. Dans le clip de la chanson, l'artiste nous présente des scènes apocalyptiques décrivant la fin du monde, une représentation de l'enfer sur terre. Managée par 3 réalisateurs français, la production a coûté la bagatelle de 300 millions de francs guinéens. Comme quand tu prends le morceau d'Odo, c'est le côté vulgaire ou bien la vulgarité sexuelle sur les réseaux sociaux. Le clip interprète ce qu'on est en train de faire, voilà ce que ça va nous amener. On serait dans un monde apocalyptique, ça serait comme si on est en train de nous-mêmes d'annoncer la fin du monde. Parce que tout ce qu'on est en train de faire, ça n'a plus de mythe, ça n'a plus de respect, ça n'a plus de gars. L'humain n'a plus de respect. On est devenus comme des animaux. On veut aller au-delà parce que d'abord il faut croire à ce que vous vendez. J'oserais dire même, à part ce que nous avons connu depuis les temps passés, nos aînés, au jour d'aujourd'hui, il n'y a pas un artiste qui vend la culture guinéenne à part Sonti. Puisqu'il ne joue pas de Mbalar, il ne joue pas du Congo-Brazzaville, il joue de la musique guinéenne. Il se sert des instruments guinéens et africains. Et depuis le premier album jusqu'à ce 5e qui sortira bientôt également, vous ne remarquerez que les rythmes de chenou, le yankadi, le yolé, le mané, le yoki, le dundumba. Avec cet album, Abraham Sonti, le dictionnaire Soussou, ambitionne d'imposer les sonorités guinéennes sur la scène internationale.
La haine de l'autre est le phénomène du moment. Avant même la dédicace, le titre Dodo fait danser les mélomanes. Initialement prévu les 7 et 9 décembre 2018, la dédicace de l'album est reportée. Les fans de l'artiste au pied magique devront patienter jusqu'en début d'année pour déguster sans modération la haine de l'autre. Voilà, un cher et annonce avec nous ce soir sur ce plateau, Abraham Sonti, au Koundouaka. Bonsoir. Bonsoir, je préfère qu'on m'appelle Koundouaka. Et pourquoi vous préférez Koundouaka? Koundouaka, et Abraham Sonti, c'est deux personnes différentes. Koundouaka, c'est quelqu'un celui qui a chanté Koundouaka, Gorforêt, Segatela, Bégoué, Polosé, jusqu'à Dodo. Et Abraham Sonti, c'est pour mes amis et ma famille. Voilà, Koundouaka, vous avez rappelé justement les titres de vos 4 derniers albums. Ils sont tous évocateurs. Et celui que vous préparez, le 5e, il est baptisé La haine de l'autre. Pourquoi ce titre? La haine de l'autre, c'est parce que, pourquoi ça? C'est parce que je suis trop inquiet de ce qui se passe aujourd'hui chez moi en Guinée. Les gens s'aiment pas. Les gens s'aiment plus. Personne ne veut le bonheur de son prochain. Tout le monde veut voir même son frère régresser, pas progresser. C'est ça qui me fatigue aujourd'hui. Et Abraham Sonti, je n'ai pas chanté juste pour avoir empoché, ou bien pour avoir et construire les immeubles bien, jet privé. J'ai chanté pour éduquer à ma manière, pour conscientiser mon peuple. Justement, dans cet album, un titre qui fait, disons, qui est bien connu maintenant du public, Dodofi. Dodofi. c'est ça Koundouaka, Dodofi. Il y a tellement de polémiques partout. Dodo. Explique-moi Dodo. Tout le monde connaît qu'est-ce qu'est Dodo, mais personne ne va manger dans son piment dans ma bouche. Ah oui, on veut manger ce piment dans votre bouche. C'est ça. Tu sais, Koundouaka, et c'est ça que je viens de dire. Koundouaka, c'est quelqu'un qui crée. Koundouaka, c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup. Koundouaka, c'est quelqu'un qui n'a pas 5 heures de sommeil. Tu vois, et Koundouaka, c'est quelqu'un qui ne veut pas tendre sa main. Koundouaka, c'est quelqu'un qui veut que la culture guinéenne prenne le nouveau vrai élan, comme avant des débats, tant de Sorikanya. Aujourd'hui, on veut révolutionner la culture guinéenne. C'est à cause de ça, on ne dort plus. Le machine marche 24 heures. C'est à cause de ça, quand j'ai promis et j'ai réalisé. Quand tu parles aujourd'hui, on m'appelle partout, Paris, Belgique, États-Unis, Dodo, qu'est-ce que Dodo, qu'est-ce que Dodo. Donc je me réserve pour le grand jour, pour expliquer très bien Dodo. Dodo, les gens comprennent, mais la signification vraie, je veux vraiment expliquer le jour J. Et c'est quoi Dodo? Moi, je veux pas me dévoiler maintenant ici. Je réserve ça l'esplanade. À la sortie de l'album. À la sortie de l'album. Dodo, Polosé, beaucoup de titres qui ont fait du succès dans ce pays et même au-delà des frontières. Qu'est-ce qui inspire Koundouaka? Oui, mon premier album c'est Koundouaka. Koundouaka, c'est Koundouaka qui m'a donné le nom. Mais c'est Gorofort qui m'a vraiment fait connaître plus. Qui m'a fait que les autres artistes m'acceptent. Koundouaka pour les gens c'était pour hasard. C'est parce que le succès peut venir hasard. Tu peux dire pam 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 pam, n'importe quoi, le succès peut venir. Mais par Gorofort, c'était la composition Gorofort et amour conditionnel. C'est à cause de ça mes confrères, les artistes même, les arrangeurs m'ont accepté. Et puis après Gorofort et puis Segatela Brigoué, là où il y avait IRTT, tu vois. Après IRTT, c'était Polosé, la précocité sexuelle. Et puis ma maman n'a pas raison. Donc pourquoi mon premier album a eu le meilleur artiste et meilleure vente. Deuxième album a eu meilleur artiste, meilleure vente, meilleur clip. Mon troisième album a eu 4 prix, je ne vais pas citer tout, 4 prix. Mon quatrième album Polosé a eu 7 prix. Jusqu'à j'ai eu meilleur artiste scénique en Afrique au Bénin, Sika. C'est moi qui ai eu le meilleur artiste scénique africain.
Tu vois, tout ça là, c'est pour la Guinée. Et Dodo, on veut, cette fois-ci, Dodo, on veut que les Sénégalais, les Ivoiriens, les Gambiens, les Nigériens, tout le monde chante, tout le monde découvre la culture guinéenne. C'est parce que c'est très joli. À côté, en Guinée, il prend l'air... inspiration, comme quand tu prends Bamako et Côte d'Ivoire, pourquoi pas Sénégal. Les gens s'inspirent sur nous. Et même pourquoi nous, on peut avoir complexé, être une autre personne. Koundou Aka, vous préparez ou vous travaillez sur la sortie de votre dernier album, La haine de l'autre. Il est déjà attendu du grand public, de vos fans. On l'a entendu dans le reportage, le spectacle où la dédicace est reportée. Pourquoi? Ok, je demande d'abord excuse à tous les fans, à tous les mécénats qui m'ont épaulé jusqu'à aujourd'hui, qui m'ont accompagné. Je demande vraiment pardon à mes fans, à tous les Guinéens, pour reporter le spectacle. Pourquoi cette report? Parce que je travaille maintenant. Koundou Aka n'est plus seulement la Guinée. Le premier album, c'est ça que je viens de dire, a eu le prix, 2-3 prix. Deuxième album comme ça, troisième album, le prix, quatrième album, j'ai eu 7 prix, j'ai eu tous les prix en Guinée. Mais cette fois-ci, qu'est-ce qu'on doit faire pour dépasser au-delà de la frontière, et puis pas au-delà de la frontière, pas aller jouer dans les salles des cafés ou bien dans les communautés seulement. Comment Koundou Aka peut se vendre à l'international, le grand festival qui peut donner la Guinée l'argent, la Guinée la visibilité, la Guinée à tout. C'est ça. Et on travaille aujourd'hui, grâce à Joketa, on travaille aujourd'hui avec l'un des plus grands tourneurs au monde, le plus grand booker du monde. Quand tu travailles avec ceci, tu peux avoir, on dit Koundou Aka à 5 millions de dollars, 10 millions de dollars, 15 millions de dollars. Et puis pourquoi pas? Combien? C'est ça que Koundou Aka attend aujourd'hui. On ne chante plus maintenant pour nous applaudir seulement, ou bien féliciter seulement. C'est pas ça. Tu vois les artistes aujourd'hui, quand un artiste tombe malade, il faut qu'il appelle SOS. Mais pourquoi? C'est parce qu'on n'a pas de structure qui travaille comme des machines qui te poussent. Aujourd'hui, cette fois-ci, ma structure m'impose de reporter le spectacle. C'est parce que Robert Dre et toute son équipe doivent assister. Robert Dre et plus de 7 pays au monde, y compris de l'Allemagne, y compris de la France, Belgique, États-Unis. Tout le monde doit venir, les radios, y compris le TV5, Canal+, RFI et puis France 24. C'est à cause de ça on fait des Pour Waka, le concert est reporté finalement, il aura lieu quand? Concert est reporté, on doit faire une conférence de presse le lundi de l'esprit, parce que je ne suis pas un technicien. Moi, Koundou Aka, c'est pour chanter. J'ai une équipe qui doit expliquer très bien pourquoi cet report. Ok. Koundou Aka, merci d'être venu sur ce plateau. Merci à la Guinée-Conakry. Mouvement Dodo, c'est pour la Guinée. Mouvement Dodo, c'est l'affaire de tous les Guinéens, et j'ai remercié mon frère qui a pu acheter 10 000 places, Bakar Diaby. Merci Bakar Diaby, merci mon frère, et je vous remercie. Et tous ceux qui ont contribué, je n'ai pas oublié quelqu'un, mais je ne veux pas citer le nom de tout le monde, mais c'est lui qui a décidé de faire 10 000 personnes, 10 000 places. On doit le saluer, mon frère. On doit le remercier. Merci, M. Diaby. Merci aussi d'être venu sur ce plateau. Merci beaucoup. Voilà, c'est tout pour les infos. Merci de nous regarder à Médina, Fass Delorme, Grand Yoff, Ouakam et partout à Dakar. L'info continue sur notre site rtgkoloma.info. Demain, vous serez avec Hassan Hilal Silla à 13h et Makale Souma à 20h30. À très vite et bon week-end.